Le dossier de ce soir, on vous l'a dit, c'est donc ce Leuchberg et plus particulièrement l'achèvement de celui-ci. Plus de la moitié des 35 km, la plupart de... La moitié, je vais recommencer ma phrase, je crois que ce sera mieux. Oui. La moitié de ces 35 km n'a qu'une seule voie. Donc le Valais et Berne a demandé d'accélérer les travaux. On va en parler avec notre invité, le conseiller d'État Jacques Mély. Mais tout d'abord, voici le reportage signé Fabien Gillot. Le Valais et le canton de Berne main dans la main. Jacques Mély et son homologue bernoise Barbara Egger-Jenzer souhaitent plus que jamais achever dans les plus brefs délais les travaux de finition du tunnel de base du Leuchberg. Dès son ouverture, le tunnel de base du Leuchberg a très vite atteint les limites de sa capacité. Alors que la demande se fait de plus en plus pressante, on ne pourra pas faire passer davantage de trains sans aménagement supplémentaire. Et si le trafic continue d'augmenter au rythme actuel, on court le risque de ne plus pouvoir respecter les horaires des trains. Côté coût, les travaux d'aménagement du deuxième tube ainsi que son percement complet coûteraient 1,3 milliard. Uniquement aménager le tronçon déjà creusé verrait la facture avoisiner les 790 millions de francs. Jacques Mély privilégie la première option. Imaginez que si nous ne terminons pas le percement et que nous nous limitons à équiper les éléments déjà forés, déjà percés, il faudra ensuite tout percer avec toutes les contraintes que cela signifie lorsqu'on doit garder du trafic de transit. À mon avis, on aurait déjà dû le faire tout de suite. Alors autant aller maintenant, ne pas faire deux fois la même erreur, aller au bout du raisonnement et au bout du travail. Afin de défendre au mieux le projet auprès de la Confédération, une solution pour le financement a été privilégiée par le canton de Berne. Nous avons différentes variantes de financement que nous allons analyser en détail. Une des possibilités serait de renoncer à l'amortissement dû par les BLS à la Confédération et de les transférer dans le fonds de financement des transports publics. Grâce à cet argent, nous pourrions financer une bonne partie de l'aménagement du tunnel. Pour le comité Le Temps Presse, selon eux, l'achèvement du Leuchberg doit figurer dans les projets de rail 2030 de la Confédération. Fabien, Vincent Franière, c'est vendredi, hein. Donc Vincent Franière, c'est bien vous. Est-ce que c'est pas trop rapide de demander cela, donc cet achèvement du deuxième tube, 2 ans seulement après l'inauguration? Ça peut paraître rapide pour le grand public, puisqu'on vient d'inaugurer le Leuchberg, mais il faut savoir qu'il y a une politique Rail 2030, comme l'a dit Fabien Gillot à la fin du sujet. Pour l'instant, ces travaux ne sont pas prévus dans Rail 2030, ça veut dire que si on ne fait rien maintenant, les travaux ne seront pas faits avant 2040, donc ça nous ramène très loin. Jacques Mély, vous voulez qu'ils soient faits dans quelle zone? 2018, 2020? On peut espérer ça? Alors, on a parlé ce matin en aparté des délais. Il est clair qu'aujourd'hui, nous sommes au début d'une procédure qui devrait nous amener à une décision politique de construction, de terminaison de ces constructions, et le financement trouvé, bien sûr. Quel délai? Alors, pour moi, si j'avais le loisir de décider du financement et du délai, je vous dirais, en fonction des négociations qui vont obligatoirement avoir lieu dans la période 2011, on pourrait lancer les études en 2013, et à peu près à l'époque où l'on va inaugurer officiellement le Gothard, ça veut dire à peu près vers 2018, on pourrait lancer les travaux et terminer ces travaux, je dirais, à l'horizon 2022-2023. Alors pour que les gens comprennent bien, pourquoi on n'a pas équipé le deuxième tube sur une grande partie du tronçon? Vous l'avez dit dans le sujet, il ne faudrait pas commettre une deuxième erreur, donc vous sous-entendez que c'est une erreur. Pourquoi on ne l'a pas fait? Il y avait un problème de financement au départ. Lorsque la décision a été prise, on avait pris comme option de percer le premier tube au Leuchberg et ensuite de s'occuper du Gothard et de terminer le Gothard. On a eu peur du gouffre financier du Gothard. Il y a eu un problème, je pense, de financement général. Je n'ai pas le souvenir du détail de ce qui s'est passé, c'était il y a une vingtaine d'années, mais aujourd'hui, avec le recul, on peut certainement regretter de ne pas avoir fait, au moins terminer le percement. Il nous resterait à équiper les éléments déjà percés, alors que maintenant, il y a 2 types de travaux. Il y a un équipement à porter, à mettre, et puis il y a un percement à terminer. À ce moment-là, on avait de l'avance sur les travaux du Leuchberg. 6 mois d'avance, on parle que ça aurait coûté que 300 millions. C'est vrai, c'est faux? Écoutez, c'est une bonne nouvelle, qui aurait certainement à l'époque été une bonne nouvelle. Je n'ai pas de confirmation. C'est un montant, c'est également
un élément qui m'a été rapporté. Maintenant, est-ce que réellement, à l'époque, il y a peut-être aussi une question de délai pour les entreprises qui étaient impliquées dans ce chantier, mais si c'était le cas, il y a d'autant plus de regrets à avoir aujourd'hui, puisque la facture, elle est nettement plus lourde. Deuxième erreur de l'époque, après on passe au futur, on a dit qu'il fallait 12 ans pour avoir une capacité maximale du Lötschberg. Après 2 ans et demi, on voit que cette capacité est déjà atteinte. Est-ce que là aussi, il y a des erreurs de planification? Ou alors c'est... Moi, je n'aime pas parler d'erreurs en regardant en arrière. J'aime mieux parler de futur et puis de voir de tirer les enseignements de peut-être d'informations qui n'étaient pas suffisamment précises. Mais en ce qui concerne la fréquentation du tunnel du Lötschberg, alors n'allons pas parler d'erreurs. Moi, je suis content de voir qu'on s'est trompé. On avait sous-estimé la qualité de l'ouvrage en termes de rendement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, après 3 ans, on est en limite de capacité. Ce qu'on avait imaginé être atteint dans une 12aine d'années. Et c'est ce qui me fait souci par rapport au Gotthard, puisque au Gotthard, on nous dit limite de capacité sera atteinte entre 3 et 10-12 ans. Donc ça va aller plus vite. À mon avis, on va se retrouver pratiquement dans le même cas de figure. C'est-à-dire 2022, le Gotthard est saturé. Entre 22, 23, on risque d'avoir une saturation au Gotthard, avec en parallèle, je le rappelle, la fermeture du tunnel routier du Gotthard. Donc on doit proposer des alternatives, soit routières, soit ferroviaire, pour permettre à ce trafic de passer. Le risque, si on ne construit pas ce deuxième tube en 2018-2020, le risque concret, il y aura un embouteillage sur l'autoroute Valaisanne. On trouvera toujours des solutions pour faire passer le trafic, mais comme l'a dit Barbara Eger-Jenzer à l'antenne tout à l'heure, il y aura des retards, il y aura des embouteillages. On devra certainement renoncer à ouvrir nos axes à certains trafics. Peut-être qu'on va décourager certains touristes, peut-être qu'on va simplement détourner du pays une partie du marché. Je vous rappelle que la Suisse est née du trafic de transit, est née du commerce, et aujourd'hui elle vit également largement du tourisme. Donc à nous de mettre en place des conditions cadres qui permettent de réaliser ces objectifs. Aujourd'hui, votre démarche, vous êtes 2, le conseiller d'État valaisan, le conseiller d'État bernoise. On a souvent opposé le Lötschberg au Gotthard ces dernières années. Est-ce que vous avez déjà pris des contacts avec les gens qui sont responsables de la construction du Gotthard pour vous allier? Est-ce qu'ils sont d'accord avec cette proposition? Mais c'est à un moment donné, on devra donner 1,3 milliard au Lötschberg et pas au Gotthard. Non, je crois que ce n'est pas un projet contre l'autre. Preuve en est, c'est que le Gotthard va aller au bout maintenant. Il y a des apporté, on l'a appris par la presse abondamment ces jours-ci. C'est pas une nouveauté, on le savait. Le retard est trop bas. Non, c'est les voies d'accès et de fuite qui sont pas configurées pour les dimensions des poids lourds de 4 mètres. Mais ça, on le savait, c'était quelque part, ce n'est pas une véritable surprise aujourd'hui. Dans la presse, je pense que la presse n'était pas suffisamment informée ou ils l'avaient oublié. Mais on savait que c'était des compléments qu'il fallait apporter à cette voie à travers la Suisse qui est le Lötschberg. Mais ce n'est pas contre le Lötschberg. Moi, je peux vous démontrer contre le Gotthard. Je peux vous démontrer que ce sera une obligation d'avoir les 2 axes et vraisemblablement, on parlait de 2040 tout à l'heure, vraisemblablement, sans être un prophète, j'imagine qu'en 2040, on devra rêver à d'autres solutions. Et ces solutions... Il faut 2 axes, il vous reste 30 secondes, démontrez-le. Mais le simple fait qu'il y a aujourd'hui déjà une saturation, qu'on n'a pas réussi à remplir les objectifs du Conseil fédéral qui voulait un transfert de la route sur le rail pour délester nos routes qui également sont engorgées, on a réussi à faire passer 100 000 camions sur les 700 000 qui étaient prévus. Donc on peut vite faire le calcul par rapport à ce que pourra prendre le Gotthard avec l'augmentation linéaire. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a des trains qui doivent passer par la ligne sommitale parce qu'ils ne peuvent pas passer dessous. Il y a des trains que nous ne pouvons pas mettre en service pour le transport de personnes parce qu'il y a une place que l'on doit laisser pour le trafic de marchandises. Donc je crois qu'à l'évidence, on va se retrouver dans cette situation. Question, Maxime. Aujourd'hui, vous êtes 2. Si vous revenez ici dans 6 mois, est-ce que vous seriez 10 conseillers d'État pour demander ces 1,3 milliard? Et qui est votre ennemi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas de ça? Il n'y a pas d'ennemi. Ce n'est pas un projet ni du Valais ni de Berne exclusif. Aujourd'hui, nous, on peut démontrer également l'utilité entre le Valais et le Mittelland. Tous les gens qui vont en Suisse alémanique ou qui viennent passer le week-end chez nous peuvent l'affirmer. Par contre, c'est un projet suisse, voire un projet international. Donc, l'utilité de la ligne du Lötschberg dépasse largement les frontières des cantons de Berne et du Valais. Chez nous, c'est la porte ouverte vers l'Italie. Vers le nord, c'est Bâle. C'est un délestage, un appui à toute la Suisse centrale. Les finances fédérales sont un ennemi. Est-ce qu'il y a un problème de finances? Est-ce que c'est le problème principal?
Je dirais, c'est une question d'échelonnement dans le temps. De toute manière, quelle que soit la décision d'aujourd'hui, un jour ou l'autre, nous aurons réalisé. Donc, le coût, c'est simplement de savoir si nous faisons cette infrastructure aujourd'hui ou si nous voulons la léguer à nos enfants comme un outil qui ne sera pas réalisé, imparfaitement réalisé, et pour lequel ils devront, eux, investir. Merci Jacques Mély pour ces explications. Vous restez bien entendu avec nous. On va découvrir ensemble la suite de cette émission en direct avec notamment le Journal des Sports que voici avec Samuel Bonvin.